Pour bien faire tenir votre tissu avec votre molleton, il y a une méthode toute simple pour quilter en fait. Donc vous allez sélectionner votre première ligne, faire un copier-coller, voilà, elle apparaît en dernier. On va juste lui changer de couleur. Enfin non, pour l'exemple, on peut laisser comme ça. Et je vais venir lui demander un remplissage patron, voilà. Alors d'office, il met ce dessin. Alors maintenant, avec un clic droit, on peut venir sélectionner ici. Et là, après, on fait un petit clic gauche. Et voilà, vous avez de nouveau plusieurs sous-chapitres qui s'ouvrent. Donc, dans le Bernina V5, il y a un point que moi, j'aime beaucoup utiliser. C'est celui-là. Voilà. On fait OK. Et puis là, en fait, on va changer les grandeurs. Parce que si vous avez un tissu à fleurs, que vous aimeriez voir, ça va faire trop petit, vous verrez plus le motif de votre tissu. Donc en fait, on va l'agrandir à 50, ici à 50, on met tout à 50, 50, voilà, appliquer et voilà. Comme ça fait un quilting original et en fait, on voit toujours votre dessin. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour la partie arrière, par exemple, si vous décidez juste de customiser une partie. Alors, n'oubliez pas de sauvegarder ce modèle sur votre clé USB, enregistrer sous, et puis au lieu de trousse neutre, on mettra trousse quilt. Voilà. Comme ça, ce modèle-là est aussi enregistré. Maintenant, nous allons nous occuper de notre devant. Donc, en fait, en premier, je vais supprimer mon quilting et puis maintenant, je vais venir digitaliser mon texte. Donc, un clic droit sur lettrage, je tape ma phrase. À faire, je viens choisir une police. Moi, j'aime bien la police Alice, j'aime déjà bien au départ, mais là, elle rend vraiment bien. Et puis, je vais essayer de l'agrandir un petit peu en lui mettant, j'ai déjà essayé à 20, voilà. Et puis là, en fait, vous voyez qu'il y a différentes petites icônes qu'on peut sélectionner. Donc ça veut dire que le texte va être tout droit. Là, ça va être écrit en haut si on fait un cercle, ici en bas. Et là, il y a celui-là où en fait, on peut faire des vagues. Donc c'est cette icône-là qu'on va sélectionner. On va dire appliquer et OK. Et puis maintenant, en fait, on va tirer une ligne en faisant, c'est nous qui choisissons l'angle. Alors il faut y aller avec le premier clic, c'est un clic gauche et après, en fait, c'est des clics droites pour faire des vagues. Bon, après, en fait, on peut très bien, voilà, on peut très bien ajuster. Hein. Ça, c'est juste un départ. Et puis, en fait, après, on fait Enter. Ouh là là, la catastrophe. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Déjà, en fait, je vais lui mettre une autre couleur parce que là, voilà, comme ça. Et puis, ben, là, vous voyez que ben, le premier résultat, c'est quand même pas terrible. Donc, en fait, je vais venir resélectionner mes ongles. Hop. Ouais, en fait, il y a aussi quelque chose qu'il faut que je change. C'est la grandeur, parce que ça, c'est trop grand comme lettrage. Alors, on va vite faire un lettrage. On va le remettre en 15. Parce que là, je pense qu'on aura trop de difficultés. Voilà, c'est ça. Donc, on va venir de nouveau faire. Voilà. Non, il est vraiment pas. Alors, en fait, là, maintenant, ce qu'on peut faire,
c'est qu'on peut venir tirer, il y a des poignées. Et puis, en fait, on peut venir, voilà, ça commence déjà à être un tout petit peu mieux, un peu mieux centré. Et puis maintenant, en fait, avec les petits losanges, je peux toujours faire bouger mes lettres. Voilà. Alors, bah, vous faites ça jusqu'à ce que vous soyez contente. Voilà, il y a une chose qu'il faut. Alors, je vais faire recadrer parce que je vois plus rien. Ce qu'il faut juste faire attention, en fait, c'est qu'on soit pas trop près non plus des coutures. Et puis, en fait, il faut être aussi assez haut parce que comme là, il y a une découpe et puis qu'il y aura un fond, si vous mettez votre dessin trop bas, eh ben, ça sera pris dans la couture, dans le, comment on dit ça, dans le fond de votre pochette. Donc, ce sera vraiment pas joli. Maintenant que je suis contente de mon texte, je vais insérer d'autres dessins. Pour commencer, je vais aller choisir le modèle estampille. Voilà. Et puis, ben, vous voyez que c'est de nouveau la même chose. La fenêtre s'ouvre et je vais prendre dans monogramme ornement. Hop, il y en a de nouveau toute une quantité. Et puis, j'aime bien cette petite fleur. Donc, je vais la sélectionner et lui dire OK. Et vous voyez que votre dessin arrive en filigrane sur votre tissu. Donc, il y a des espèces de petites poignées. Donc, d'abord, je fais un clic gauche. Voilà. Et là, en fait, il y a une deuxième qu'on peut bouger. Voilà. Donc là, moi, je vais la laisser comme ça. Voilà. Et je refais un clic. Et voilà. Donc, si vous voulez en faire plusieurs, eh ben, vous faites simplement les positionner où vous avez envie. Ici. Ici, hop, si vous voulez la tourner, vous jouez en fait avec la souris. En bougeant votre souris, vous arrivez à la mettre autrement. Bah, en fait, ça c'est joli. Voilà, on peut faire ça comme ça. Donc, je vais juste revenir en arrière. Escape. Et puis, je vais juste revenir en arrière. Non, en fait, je vais effacer celle-là. Je vais la sélectionner. Celle-là. Voilà. Et en fait, je vais venir mettre en miroir cette fleur. Donc, en fait, je vais sélectionner cette fleur et je vais aller refléter, fusionner. Et voilà, on prend la première et en fait, je viens mettre exactement sur ma ligne du milieu. Voilà, comme ça. Et là, je vais la remettre. Voilà, comme ça. On a nos petites fleurs qui sont mises. Pour finir, nous allons introduire une autre broderie qui se trouve soit sur votre disque dur ou sur votre clé USB. Donc, on va dans Fichier et on va dans Insérer broderie. Voilà, donc là, moi, je suis allée dans Windows C, Utilisateur, Public, voilà, comme ça. Et en fait, j'ai choisi dans Décorative et Accent. Voilà. Donc des fois, ben, vous arrivez sur cette image-là, ce qui est vraiment pas pratique, vous voyez pas le dessin. Donc en fait, il y a une manière toute simple, c'est que vous venez ici, cliquez ici, et puis en fait, vous mettez petites icônes, parce que là c'est marqué liste, et puis vous venez dans petites icônes. Donc icônes. Voilà, grandes icônes en fait. Donc, et puis maintenant, après, vous venez chercher le dessin qui vous intéresse.
Bon, bien sûr, il faut le prendre en fonction de la grandeur de votre pochette. Donc, en fait, moi, j'ai choisi les sparadraps. Voilà. Hop. Et puis, ben là, après, vous venez les positionner. Voilà, comme ça. En faisant... hop. Voilà. Bon, ce qu'il va falloir peut-être un tout petit peu faire, c'est les réduire un tout petit peu, parce que moi, j'ai peur que votre dessin, il vienne tomber sur votre fond de trousse. Donc, en fait, je peux éventuellement les diminuer, les mettre à 95%. Voilà. Comme ça, éventuellement, on va quand même... Bon, après, il faut toujours... je suis désolée de dire ça, mais faire un premier essai pour voir vraiment comment ça rend en grandeur nature, vraiment sur le tissu. Là, ce que j'aimerais faire, c'est descendre un tout petit peu mon texte. Là, comme ça, parce que j'ai peur, si vous mettez ici un biais, ben, votre petite fleur, elle sera vraiment très près du biais, donc on va aussi la descendre. Voilà, ben ça c'est l'art de fignoler votre création. Après avoir sauvegardé votre trousse, admettons que vous voulez en faire une autre, mais vous ne voulez pas mettre les pansements, vous voulez mettre autre chose. Donc en fait, vous venez sélectionner. Bon là, il est groupé, donc en fait, je vais la dissocier. Je vais venir sélectionner mes... Attendez, mes pansements. Donc en fait, ouais. Ça, je vais le masquer. Ce sera plus simple. Voilà. Et après, je vais tout sélectionner mon dessin. Et là, il faut vraiment que tout soit pris. Oui, là, on voit que le violet n'est pas pris. Donc, je recommence. Alors, je vais aussi masquer ça. Parce que ça me gêne. Voilà. Comme ça, je sélectionne mon dessin et je l'efface. Maintenant, je peux tout démasquer. Et je vais retourner chercher un autre dessin. Donc, je vais dans Fichier. Je refais le même parcours. Et là, je peux venir rechercher. Il me semble que c'est célébration et saison. C'est pas ici. Donc, hop, je recommence. Renkraft, je pense que c'est là. Oui, c'est là. Voilà. Donc ici, il y a quelques affaires pour la couture. Donc, si vous voulez les boutons, eh ben, sélectionnez les boutons, pardon. Hop. Et voilà. Bon, de nouveau ici, il va falloir aussi réduire peut-être de 10%. Vous voyez, c'est encore un petit peu gros. Alors, je vais revenir en arrière et je vais le diminuer de 20%. Voilà, comme ça. Donc, vous avez une autre trousse destinée à un autre usage. Voilà. Avant de sauvegarder votre création, c'est très important de grouper tout votre dessin pour éviter les mauvaises surprises. Donc, en fait, on sélectionne une case et après, on fait un CTRL A. Voilà, tout est sélectionné. On va donc réorganiser et grouper. Et ensuite, on peut l'enregistrer. On va la nommer trousse couture. Voilà, vous avez une deuxième pochette de prête. Au revoir, à la prochaine. Merci pour avoir visionné ma vidéo.